Paris, été 1789. Les rues résonnent du bruit du désespoir. Le peuple a faim, les enfants pleurent, le pain se fait rare. Dans les marchés vides, les regards se croisent, sombres et résignés. La colère gronde, invisible, mais prête à exploser. Ce n'est plus une simple crise, c'est une nation au bord de l'orage. Une miche de pain vaut plus qu'une pièce d'or. Les boulangers sont encerclés, insultés, menacés. Une mère tend sa main tremblante, suppliant pour un morceau à partager entre ses enfants affamés. Paris n'est plus une capitale, mais une poudrière. Alors, un cri jaillit. Puissant. Brutal. Déchirant. À la Bastille. Dans cette clameur, le peuple trouve une cible, un symbole de leur souffrance. Les poings se lèvent, les voix s'unissent. La Révolution a trouvé son premier cri. Armés de piques rouillées, de fourches et de drapeaux improvisés, des milliers de Parisiens avancent. Leurs pas font trembler le pavé. Ce ne sont pas des soldats, mais des hommes et des femmes, prêts à mourir pour briser leurs chaînes. Soudain, elle apparaît. La Bastille. Noire, massive, imprenable. Dans ses murs épais, le peuple voit l'incarnation de la tyrannie. Chaque pierre semble défier leur âge, mais ce jour-là, même les murs les plus forts ne peuvent contenir une révolution. Le silence éclate en un fracas. Des coups de feu, des cris, des corps qui tombent. Le sang tache le sol de Paris. Mais la peur ne recule pas le peuple, au contraire, elle l'enflamme. La bataille a commencé. Les défenseurs tirent leurs canons. La fumée envahit les rues, les pierres volent, mais rien n'arrête la foule. Chaque explosion alimente leur rage. Ce n'est plus une prison qu'ils affrontent, c'est l'histoire elle-même qu'ils veulent réécrire. Dans un rugissement, les portes de la Bastille s'effondrent. Les Parisiens envahissent la forteresse. Les chaînes se brisent, les cellules s'ouvrent, et avec elles, un symbole vieux de siècles s'écroule. Les flammes s'élèvent vers le ciel. La Bastille n'est plus. Ce jour-là, le peuple de France ne détruit pas seulement une prison, il détruit un monde ancien, et en bâtit un nouveau. Sur un parchemin fragile, naît une promesse éternelle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité. Des mots puissants, écrits dans l'encre, mais bientôt, gravés dans le sang. À Versailles, derrière les murs dorés, l'écho de la révolte parvient jusqu'aux oreilles de la reine. Marie-Antoinette se tient droite, mais ses yeux trahissent l'inquiétude. Le temps des balles s'efface, celui des tempêtes commence. Dans ses appartements, Louis XVI cherche des réponses. Doit-il négocier? Réprimer? Ou fuir? Ses conseillers se déchirent. Mais l'histoire, elle, ne lui laissera pas le choix. Des milliers de femmes, torchées à la main, envahissent les routes. Leur colère est plus affamée que leur estomac. Versailles, symbole d'un luxe intouchable, devient leur cible. Le roi, la reine, et leurs enfants sont forcés de quitter leur palais. Dans les rues de Paris, la foule triomphe. Le monarque n'est plus intouchable, il est prisonnier de son propre peuple. Sur la place publique, une silhouette se dresse. De bois et d'acier, froide et implacable. La guillotine. Elle deviendra bientôt l'ombre la plus redoutée de la Révolution. Les voix s'élèvent, vive la République. Les drapeaux flottent, la nation change de visage. Mais ce cri d'espoir s'accompagne déjà d'une soif de sang. 21 janvier 1793. Silence. Louis XVI monte les marches. Quelques secondes suspendues, puis la lame tombe. La France n'a plus de roi. Mais ce vide appelle le chaos. Quelques mois plus tard, c'est au tour de la reine. Ses pas résonnent sur le bois, son regard défie la foule. Une dernière fois, la royauté rencontre le peuple, avant le silence éternel. La place est rouge. Le peuple exulte. Pour certains, c'est justice. Pour d'autres, c'est déjà trop. Mais la guillotine ne connaît ni pitié, ni limite. Robespierre prend la parole. Ses mots sont tranchants, implacables. La terreur commence. Chaque ennemi, réel ou supposé, est condamné. La liberté promise s'habille d'ombre. Jour après jour, les charrettes s'avancent. Hommes, femmes, anciens alliés, tous tombent sous la lame. La Révolution dévore ses propres enfants. Dans ce chaos, un jeune général se distingue. Ambitieux, brillant, stratège. Napoléon Bonaparte.
Là où beaucoup voient la fin, lui voit une opportunité. Dans ce chaos, un jeune général se distingue. Ambitieux, brillant, stratège. Napoléon Bonaparte. Là où beaucoup voient la fin, lui voit une opportunité.